Alain Frade pour la revue de presse internationale. C'est une revue de presse qu'on va commencer aujourd'hui au Brésil, qui est toujours sous le coup de l'indignation. On en parlait ces derniers jours après le viol collectif d'une adolescente d'une favela de Rio par plus d'une trentaine d'hommes, d'après ces images qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui pour protester contre ce que les Brésiliens désignent comme la culture du viol, dans un pays où la police dit avoir enregistré une agression sexuelle toutes les 11 minutes en 2014, sachant que seuls 10% des cas sont dénoncés. Le viol d'une jeune fille de 16 ans, il y a 10 jours, par une trentaine d'hommes, bouleverse d'autant plus les esprits qu'il a effectivement donné lieu à la diffusion d'une vidéo effroyable où les agresseurs se vantent de leurs crimes en filmant leurs victimes dénudées et inconscientes. Une affaire qui a donné lieu aussi à des commentaires qui révulsent. À Folha de São Paulo, le journal dresse la liste des accusations adressées à la jeune fille, comment certains se sont permis d'évoquer sa façon de se vêtir et mis des doutes sur sa moralité et la véracité de son récit. Tiens, elle dit avoir été violée par une trentaine d'hommes et elle marche normalement. Elle doit l'avoir bien cherché, je cite. Ces réactions donnent la nausée au quotidien qui se demande jusqu'à quand les victimes de viol seront davantage jugées que leurs agresseurs. Le Brésil est-il en train de prendre la mesure de la gravité du problème? D'après le journal Veja, une proposition de loi vient d'être approuvée par le Sénat qui prévoit d'allonger d'1 à 2 tiers la durée des condamnations pour viol collectif. Et en tout cas, cette affaire, elle rappelle aussi le cas Nirbhaya. C'était cette jeune indienne qui était morte à la suite d'un viol collectif à New Delhi. C'était en décembre 2012. Le viol est une réalité sans frontières sociales ni géographiques, rappelle Libération, qui dit espérer le début d'une prise de conscience internationale, tout en relevant que seuls les viols collectifs semblent marquer les esprits, alors qu'une femme sur 3 dans le monde dit avoir subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. La stigmatisation des femmes violées reste prégnante dans bon nombre de sociétés, dénonce Libé, auquel une sociologue brésilienne confirme qu'au Brésil, les femmes sont encore divisées en 2 catégories, les saintes et les prostituées. Et lorsque la femme est violée, les femmes sont violées, elles sont immédiatement considérées comme des femmes faciles. En Turquie, à présent, il ne fait pas toujours être bon être une femme non plus, même pas une Miss nationale, puisque l'une d'entre elles a été condamnée hier à 14 mois de prison avec sursis pour insulte à Recep Tayyip Erdogan. D'après le journal turc Hürriyet, l'affaire remonte à 2012, alors que l'actuel président était Premier ministre. Merve Buyuk Ksarak, couronné en 2006, avait alors posté sur Instagram une adaptation de l'hymne national turc qui intégrait des insultes contre Erdogan. D'après ses avocats, ce poème aurait dépassé les limites de la critique et humilié le président. En Turquie, les poursuites judiciaires pour injures envers Erdogan sont considérablement augmentées depuis son arrivée à la présidence, rappelle Paris Match, qui rapporte que le chef de l'État a multiplié les dépôts de plaintes pour insultes, n'hésitant pas à traîner en justice ses adversaires politiques, des journalistes ou de simples citoyens. D'après le magazine, en décembre dernier, un tribunal turc avait même dû mandater un collège d'experts pour déterminer si la comparaison entre Erdogan et le personnage du Seigneur des Anneaux, Gollum, était une insulte. Pour l'écrivaine turque Elif Shafak, qui signe une tribune dans The Guardian, le message du chef de l'État est très clair. En Turquie, on ne peut plus rire des personnalités politiques et évidemment pas de lui. Allez, on termine, Hélène, cette revue de presse avec l'interview accordée par le footballeur Karim Benzema. Un entretien où il déclare que Didier Deschamps, je cite, a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Tout ça parce qu'il n'est pas sélectionné pour l'Euro 2016. C'est ce qu'affirme l'attaquant effectivement du Real Madrid dans un entretien au journal sportif espagnol Marca, où il appuie ses propos par le rappel des récents succès électoraux du FN. Une déclaration qui fait écho à la chronique publiée jeudi dernier par Eric Cantona, où l'ancien international expliquait l'absence de Karim Benzema et Hatem Ben Arfa chez les Bleus par leur origine nord-africaine, je le cite. La dite chronique, on s'en souvient, avait soulevé un tollé, les avocats de Didier Deschamps promettant de porter plainte contre Cantona pour diffamation publique. En font-ils autant contre Karim Benzema, dont SoFoot évoque le suicide médiatique? Le timing choisi et la teneur des propos vont achever sa carrière en bleu, prédit le magazine, qui conclut: Florentino Pérez et Zinedine Zidane peuvent se frotter les mains. Leur buteur va pouvoir désormais se consacrer tout son temps à la tunique merengue. Car vu la tempête qu'il vient de provoquer, on peut quasiment considérer que ce 1er juin 2016, Karim Benzema a officieusement mis un terme à sa carrière en équipe de France.
Merci Hélène, on reparlera de cette polémique tout à l'heure dans le journal des sports dans une vingtaine de minutes.